Bonjour les amis voyageurs, nous voici arrivés dans notre 20e voyage d'exploration. Nous sommes aujourd'hui le 28 septembre 2020 et à l'heure où je vous parle, là maintenant nous ne savons pas encore quel va être le sujet d'exploration de notre voyage. Pour information, si vous souhaitez participer à ces vidéos et à ces voyages et nous soutenir financièrement, vous pouvez dans la description de la vidéo trouver le lien Tipeee afin de pouvoir participer. Et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Voilà, Erin, la parole est à toi. Dans mon écran intérieur, j'ai l'image d'un disque de lumière. Donc tout est noir et j'ai face à moi ce disque de lumière qui semble être une porte. C'est un disque de lumière blanche et je dirais que il fait à peu près 2 mètres de diamètre. Il est face à moi. Il vibre et c'est comme si j'étais aimantée par ce disque. Donc je m'en rapproche et je vais le franchir, passer au travers. Je suis passée au travers et je me trouve à la crête d'une montagne verdoyante. Il n'y a pas du tout de neige. Donc je vois, c'est comme si j'étais face à moi. Donc je vois ce disque au sommet, sur la crête de cette montagne, et je viens d'émerger de ce disque, et donc il apparaît dans mon dos, et autour de moi c'est très verdoyant, il y a des herbes assez hautes qui bougent au gré de la brise. Donc ma caméra intérieure fait un mouvement de rotation pour voir et découvrir ce paysage. C'est très escarpé, je vois la mer au loin, la côte en bas, je vois la terre qui s'avance
en épi rocheux sur ma gauche. Tu es sur la terre. Oui, je ne sais pas identifier ce lieu pour le moment. C'est très beau, calme, paisible, avec un côté bucolique, belle des champs, tu vois. Mhm. Quelle est la fonction du disque que tu as traversé? Alors, c'est la première fois que c'est apparu dans un voyage, si tu te souviens bien, Eugénie. Ouais. C'est la première fois qu'il apparaît. Oui, c'est pour ça que je te pose cette question. C'est comme, enfin, c'est une porte dimensionnelle. Mhm. Pour autant, le paysage que j'observe est un paysage terrestre, a priori. Donc, je ne saisis pas trop, pour le moment, D'accord, ok. la fonction de ce disque. C'est un portail. Oui, c'est un portail, absolument. Et là, je me tiens là, j'observe et je ne... J'attends comme une guidance pour m'orienter et me déplacer. Euh, alors, il y a un chemin terreux, euh, très étroit, il est praticable qu'à pied, et qui longe la crête. En fait, je suis attirée par la gauche, donc je commence à m'engager sur ce chemin et je vois que ce chemin m'amène au bout de cette avancée rocheuse, ce bras qui avance dans la mer et il y a un phare là. Et je vois un oiseau qui me devance. C'est comme si je devais le suivre. Un petit oiseau qui de temps en temps s'arrête, fait dur sur place, regarde si je le suis et c'est comme si il était mon guide. L'atmosphère est tiède, très agréable. Je ne perçois rien de lourd pour le moment et je me sens très bien dans ce lieu.
Alors, j'ai une image, je continue ma progression, mais j'ai l'image sur ma gauche de mégalithes, de dolmens. J'ai des frissons partout. Moi aussi. Ça me parle de la Bretagne ou de l'Écosse. Bretagne ou Écosse. Je commence à sentir l'énergie du lieu, une énergie à la fois marine, terrestre, druidique. Je me rapproche de ce phare et j'ai à quelques centaines de mètres cet assemblage de pierres. Et pour l'instant, je les laisse de côté. Voilà, je suis arrivée au niveau du phare. La vue est prodigieuse. En contrebas, c'est vraiment le lieu idéal pour diffuser la lumière. Dans ce lieu, il y a un homme assez âgé et il m'ouvre la porte. C'est comme si il m'attendait. Enfin, il n'a pas l'air d'être surpris par ma venue. Oh, ils sont partout. Dans ce phare, il y a une énergie incroyable. Je suis parcourue de frissons des pieds à la tête. Cet homme est un gardien. Le gardien du phare, mais pas que. Il y a au centre de ce phare un escalier en ferraille ciselé et qui se développe en spirale comme un escalier en colimaçon, mais il est tout en ferraille. Il est au milieu de ce phare et donc on peut naturellement monter au sommet du phare, mais on peut également descendre. Et là, il m'invite à descendre.
Et donc je m'enfonce en suivant cet escalier. Et là, pour le coup, nous sommes dans la roche qui a été taillée. On n'est plus dans le phare, on est sous le phare. Il y a une crypte sous ce phare. Il semble y avoir quelque chose de précieux dans cette crypte. C'est un sanctuaire. Et donc ce vieil homme est à la fois le gardien du phare, ça c'est la partie visible, profane, mais il est également le gardien de ce sanctuaire. Et ça c'est la partie sacrée. Il m'a accompagnée et là il est en retrait. Le vieil homme est en retrait, il est silencieux et il me laisse prendre contact avec ce lieu, cette crypte. Excuse-moi, Erin, il y a un avion qui est passé, qui fait beaucoup de bruit, et donc ta dernière phrase, je ne l'ai pas entendue. Je disais que le vieil homme s'était mis légèrement en retrait et qu'il me laissait prendre contact avec ce lieu, cette crypte. Il y a vraiment une très belle énergie dans ce lieu. J'entends énergie christique. Oh. Je vois effectivement sur impression la silhouette de l'homme qu'on a appelé Jésus. Et c'est comme si son visage était imprimé dans la pierre de cette crypte. Tu sais, un petit peu comme le Saint-Suaire. Il y a comme une empreinte dans la roche de sa présence dans ces lieux. Je comprends pourquoi l'énergie est si puissante.
Et si, bien que cette crypte n'ait vraiment rien d'exceptionnel, c'est une sorte de grotte avec un... Elle est éclairée, mais pas par des torches. Euh, je ne sais pas d'où vient la lumière. Elle est faiblement éclairée, mais elle est éclairée. Est-ce qu'elle ne vient pas justement des êtres ascensionnés qui sont présents et de l'énergie du lieu? Absolument, oui. Effectivement, c'est une crypte, un lieu aujourd'hui sacré, et dans lequel a vécu et travaillé Jésus et d'autres disciples avec lui, ascensionnés aujourd'hui. Il a été enseigné dans ce lieu. Il a enseigné, mais il a été enseigné. Initié. Par des druides. Je vois que cette crypte contient d'autres entrées. En fait, c'est comme un sas qui comporte plusieurs entrées de... Excusez-moi, j'ai dû interrompre l'enregistrement. On peut reprendre. Donc, je perçois que cette crypte comporte plusieurs entrées qui mènent à des entrées de tunnels, de couloirs. Et en fait, à partir de cette crypte, il y a tout un réseau souterrain de tunnels. Et je vois en coupe les tunnels qui sont creusés à même la roche. Je ne sais pas comment ils ont fait ça parce que c'est pas creusé dans la terre, c'est creusé dans la roche. Voilà. Et il y en a notamment un qui... Erin, juste Oui, pour information, quand tu es ascensionné, tu peux manifester tout. oui, oui. Ok. Donc, ce n'est pas une intervention physique, Mm. c'est juste une manifestation. Oui, bien sûr. Il y en a notamment un qui mène à cet espace de mégalithes que j'ai décrit au début de ce voyage. Mhm. Donc je vois qu'il mène juste sous cet espace que je percevais à quelques centaines de mètres et qui m'attire.
Donc je m'engage là dans le tunnel. Alors j'ai cette silhouette qui m'accompagne, blanchâtre, très lumineuse. Le gardien du phare est resté en retrait, il est remonté. Je navigue seule dans ce tunnel, accompagnée de cette silhouette si majestueuse, si belle de Jésus. Et il y a des orbes aussi, un balai d'orbes qui nous suit comme des lucioles dans l'obscurité. Je me sens très calme, très sereine, très bien accompagnée. Et nous progressons dans ce tunnel. Et nous sommes arrivés sur ce site mégalithique. Et de nombreux rituels initiatiques ont été accomplis sur ce lieu, chargé d'histoire. Et Jésus lui-même a été initié sur ce lieu, guidé par des druides qui étaient chargés de transmettre ces enseignements. Alors, il y a des mégalithes agencés en cercle, et au centre, il y en a un. Ça me fait penser à une horloge solaire. Et la pierre centrale désigne, en tout cas est en lien avec une planète. J'arrête pas d'avoir ce mot, le nom de Sirius qui apparaît dans mon écran intérieur. Sirius. Ce site est en lien avec Sirius.
Alors, je posais intérieurement la question habituelle qui est quelle peut être notre contribution en ce lieu, dans ce voyage particulier. Là, apparemment, c'est de nouveau, comme on l'a vu sur l'île de Pâques et en Polynésie, nettoyage, purification et réactivation de ce vortex. C'est un lieu qui a été souillé, une énergie puissante à ses origines, et puis, bien évidemment, avec les distorsions. Je vois des distorsions, c'est-à-dire le mot qui me vient, c'est secte, qui aurait utilisé ce lieu pour des sacrifices. En tout cas, il y a une distorsion de l'énergie du lieu. Ce lieu a été souillé. Je vois comme des traces de sang sur la pierre. Tu sais, comme avec une caméra infrarouge. Très bien, ouais. Donc, je vois par endroits, oui, des traces de sang sur la pierre. Rite satanique. Décidément. Je me disais qu'il y avait un truc sombre, je sentais quelque chose de lourd. À l'origine, c'est Non, extrêmement... c'est pas le lieu. C'est pas l'énergie des origines, voilà, c'est ce qu'on en a fait derrière. Plutôt Bretagne ou plutôt Écosse? Ça me dit Bretagne. Ça me dit Bretagne parce que quand je suis sur cette montagne, au-delà de la mer, je vois l'Angleterre et pas l'inverse. D'accord. Okay. Mon point de vue, c'est de la France vers Outre-Manche et pas l'inverse. Okay. Bon, je ne suis pas chauvine à ce point-là. Non, je filme ma déchet. Question. Ce nettoyage, je veux dire, le fait de nettoyer ce lieu souillé par des rituels sataniques, c'est notre travail d'aujourd'hui et lui rendre sa grandeur. Oui, c'est ce que je perçois. Il y a possiblement autre chose après, mais c'est ce que je perçois. Et donc, je vois... Est-ce que ces rituels sataniques sont anciens ou sont encore pratiqués aujourd'hui? Anciens, essentiellement, et encore actuels. D'accord. Comment dire, c'est multidimensionnel cette histoire. C'est-à-dire que ça impacte plusieurs dimensions et plusieurs lignes temporelles. Oui. C'est comme si sur ce lieu était un nœud temporel sur lequel se croisaient différentes lignes et ce nœud est souillé. C'est un portail. Oui. Bien sûr.
pour Sirius, justement. C'est un portail d'accès vers Sirius. Donc c'est un vortex très puissant et donc des groupes de personnes pas très lumineuses ont utilisé et détourné cette puissance à des fins négatives pour asseoir un pouvoir temporel. Alors, secte mais église aussi. Je vois des groupes de religieux extrêmement sombres. Je les vois avec des capuches ou des cagoules, ça fait un peu Ku Klux Klan. Ils l'ont fait de manière cachée. Oui, exactement. C'est des groupes satanistes à l'intérieur même de l'Église. Et donc, je vois, comme c'est déjà apparu dans d'autres voyages, que la terre porte les stigmates de ces sacrifices. La terre est souillée. Et certains de ces tunnels ont été utilisés par ces êtres. Ces tunnels secrets ont été utilisés par ces groupes pour perpétrer leurs rituels négatifs et obscurs. Okay. Est-ce qu'on peut nettoyer ça? Oui. Ok, allons-y. Laisse-moi quelques secondes le temps que je vois le protocole apparaître. Alors, c'est pas d'en bas, c'est pas par en bas, c'est par en haut. Donc je vois la grille, on en a déjà parlé, autour de la Terre. Et pareil, il y a un point qui a été verrouillé, c'est un point d'accès. Et qui est en lien avec ce site. C'est un point d'accès verrouillé. Donc ce que je perçois, c'est déverrouiller cet accès pour permettre la reconnexion de ce lieu avec Sirius. C'est comme s'il y avait eu un écran entre les deux et que ce site était débranché en fait. Il est débranché comme on débranche la prise d'un appareil. Alors là, je suis sur un point de la grille magnétique terrestre et je vois une sphère de lumière qui est en train d'opérer à cet endroit. Apparemment, les satellites qui sont envoyés dans l'atmosphère sont
crée beaucoup d'interférences aussi, mais c'est voulu, de perturbations. C'est comme si sur une ligne téléphonique ou une ligne Internet et on sait de quoi on parle, il y avait des interférences, tu vois, donc la communication passe pas ou mal, tu vois. Oui, très bien. Alors là, je vois comme une brèche au niveau de la grille. Une brèche. C'est comme un trou qui s'agrandit, comme dans un vêtement, un trou qui s'agrandit. Alors c'est drôle parce que quand je reviens sur ce site avec ce mégalithe central qui ressemble à une aiguille, en fait, j'ai l'impression de voir un satellite préhistorique. Le- les, les pierres disposées en cercle forment la coupole et au centre se trouve l'antenne. Voilà, là je vois un canal de lumière blanche. Alors, c'est intéressant parce que ça vient pas de Sirius, ça vient d'au-delà de Sirius et ça passe par Sirius. Tu vois? Oui, C'est c'est pas l'énergie de Sirius, ça va au-delà, c'est bien au-delà. Et ça passe par Sirius, ça traverse Sirius, ça traverse cette grille magnétique et ça vient toucher cette aiguille mégalithique au centre de ce site. Et le canal s'est élargi pour englober tout le site. Et s'enfonce dans la terre jusqu'au niveau de ces tunnels. Et il y en a beaucoup. Chaque pierre est faisant partie de ce site est actuellement nettoyée. Et je vois les traces, les empreintes que j'avais mentionnées concernant le sang comme avec une caméra infrarouge qui sont en train de se dissoudre et de s'effacer. Ah, et là je vois
une écriture runique qui apparaît. Le site est en train de retrouver sa pleine puissance, c'est-à-dire que toutes les mémoires de sacrifice, on a observé ça sur l'île de Pâques, étant dissoute et effacée, mais vraiment comme au lavo-jet, quoi. Eh bien, le site retrouve sa pleine puissance. Et là, ce qui m'est apparu juste après que ces traces de sang disparaissent, c'est une écriture runique gravée dans la pierre. Je ne suis pas sûre qu'elle soit visible, cette écriture, ou alors elle a été effacée, mais les pierres portent cette empreinte, qui est une empreinte de lumière. Et toutes les pierres sont comme des tablettes qui portent cette écriture runique. En fait, ce site est un livre ouvert. Donc, ce sont des... Là, je suis en contact avec les messages qui sont inscrits dans la pierre, tandis que la lumière continue d'effectuer son travail. Là, c'est plus au niveau du sous-sol, de la terre. Et là, je vois des spectres qui s'élèvent dans ce canal de lumière. Comme aspirés par ce canal. Et elles montent dans la lumière. Je vois des femmes et des enfants. L'évacuation est terminée. Et curieusement, le ciel s'assombrit. D'un seul coup, c'est comme si une chape de plomb venait recouvrir le ciel, comme lorsqu'un orage s'apprête à éclater, tu vois. Est-ce que c'est justement pas pour nettoyer le lieu?
Bah, c'est ce que je suis en train de me dire, parce que c'est vraiment noir, 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 noir. Ah, je comprends. Il s'agit de rebrancher la prise, donc c'est comme je vois la foudre. Je vois la foudre qui vient, qui strie le ciel et qui vient frapper l'aiguille centrale, Mhm. la pierre centrale. Pour lui redonner, la rebrancher. C'est ça, Mhm. Lui redonner et son qui, énergie originelle. exactement, et elle reconnecte en même temps toutes les pierres autour, disposées en cercle. J'ai une question, Irine. Avons-nous un moyen afin que ce lieu ne soit pas souillé de nouveau? Oui, alors ce que je vois, c'est un rideau tout autour du site, et en fait qui filtre, c'est comme un filtre. Mhm. Tu ne peux pénétrer à l'intérieur de ce cercle tu es, que si ton cœur est pur. Sinon, tu seras malade. Ça te rendra malade. Et là, je vois, si tu n'es pas aligné avec l'énergie de ce lieu, c'est crampes d'estomac, vomissements, tu vois, Mhm. fièvre. Et là, je vois que ce filtre s'installe, tu vois. Tu as posé la question et c'est comme si la réponse était venue d'elle-même. Mhm. De par cette reconnexion et le fait de rebrancher ce lieu, il retrouve également une protection naturelle. Alors ces pierres sont vivantes. C'est comme si elles reprenaient vie. Et ça me rappelle ce géant de Polynésie Mhm. qui s'était endormi face à l'inconscience des hommes et qui se réveillait pour reprendre du service. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Ces pierres sont vivantes, elles ont une conscience. Et chacune d'elles porte un message sous forme de ces inscriptions runiques que j'ai mentionnées. Mhm. Alors,
Il est question de nos amis stellaires dans ces messages. D'où ce lien avec Sirius. Ont des traces, des témoignages d'être justement, concernant des êtres en provenance de Sirius. Ces pierres feraient vraiment la joie d'archéologues. Alors je vois vraiment ces pierres qui sont recouvertes. Ça me fait penser aux obélisques et aux hiéroglyphes. Sauf que là, il s'agit de mégalithes et d'écritures runiques, mais ces pierres sont recouvertes d'écritures runiques. Je ne saurais dire si ces textes apparaissent toujours sur la pierre ou si elles ont été effacées et que, ces textes ont été effacés, mais qu'ils persistent dans le subtil, tu vois. L'empreinte énergétique est toujours là. Exactement, l'empreinte énergétique. Et ces lettres, ces textes runiques sont là pour créer un chant. C'est pas un son qu'on peut entendre, nous, mais c'est comme un chant. C'est un site qui chante. Les pierres chantent. Et elles chantent de nouveau, comme si elles s'étaient tues et qu'elles peuvent chanter de nouveau, vibrer en réalité. Elles vibrent de nouveau. Mais ce qui me vient, c'est cette histoire de chant. Ce sont des pierres qui chantent. Il y a un chant qui se diffuse depuis ce site. Je m'éloigne de ce site. Et je regagne le phare. Cette fois-ci, nous montons, nous prenons cet escalier colimaçon, mais nous montons au sommet du phare. Et en haut de ce phare,
là où je m'attendrais à voir une espèce de grosse ampoule. En réalité, il y a une sorte de lentille, une lentille en cristal. Le vieil homme me dit que ce phare est là pour éclairer la conscience des hommes. Pas seulement pour guider les marins, mais plus encore dans le subtil, pour éclairer la conscience des hommes. Et le vieil homme sourit. Alors, ce phare et cette lentille sont naturellement en contact avec le site mégalithique. Et que cette lentille, comme une loupe, focalise et dirige l'énergie et la lumière de ce site mégalithique, tu vois. Ce site ayant retrouvé son rayonnement, toute l'énergie est captée. C'est une focale, hein, c'est ça une lentille, c'est une focale. Et donc je vois des rayons qui convergent depuis ce site vers cette lentille. Et la lentille, comme une loupe, amplifie de l'autre côté, redistribue la lumière du site, tout en l'amplifiant et en l'expansant. Au-delà des mers. Et là, le ciel s'éclaircit. Et je me vois dans l'espace, avec la terre en contrebas. Et je vois le rayonnement de la terre qui s'accroît. Il y a de multiples reconnexions à chaque seconde. Qui amplifient et magnifient le rayonnement de la terre. Nous pouvons vivre des situations éprouvantes, inconfortables ou accablantes à sa surface, mais si on prend du recul, et là, quelques années-lumière, c'est un recul suffisant. Eh bien, la Terre est vraiment en passe de devenir une pépite qui se purifie à chaque instant de plus en plus, qui élève sa vibration, élevant par là même la conscience de l'humanité.
Et elle est vue et regardée. Pour son éclatante lumière qui s'intensifie de jour en jour. En fait, elle est en train de redevenir ce qu'elle était à l'origine, c'est-à-dire un lieu sacré, un laboratoire, un lieu dans lequel la vie peut s'exprimer dans une profusion et une abondance de manifestations, de couleurs, de parfums. C'est un lieu de création et de manifestation. Et elle redevient, alors, elle redevient pas tout à fait puisque c'est un niveau supérieur. Elle redevient un espace protégé et sacré. Ce n'est pas forcément l'image que nous en avons aujourd'hui, mais c'est ce qui se met en place actuellement. Mais avant cela, la terre a besoin d'être purifiée, nettoyée, et accompagnée également. Nous le sommes déjà dans ces voyages, mais nous pouvons également, par l'ouverture de notre conscience et l'ouverture du cœur, accompagner ce mouvement. C'est le mot souiller, souillure qui revient. Et pour l'instant, nous sommes dans cette traversée-là de nettoyage et de purification pour dissoudre et guérir ces traces de souillure. Et ce filtre que j'ai vu se mettre en place suite à ta suggestion, Eugénie, autour de ce site mégalithique, eh bien, je vois qu'un filtre similaire est en train de se positionner tout autour de la Terre. Youpi! En fait, c'est comme le cocon d'une chenille, tu vois. Donc, la Terre est actuellement dans ce cocon énergétique qui lui permet de se nettoyer, de se défaire de son ancienne identité. Il est question de changement d'identité. C'est un changement d'identité. Changement de fréquence et changement d'identité. Et donc, dans ce cocon, elle peut effectuer sa transformation de chenille en papillon
Et ce processus est insouillable, incorruptible, inaltérable, quels que soient les événements ou les petites histoires humaines que l'on connaît sur ce monde. La Terre est aujourd'hui une chenille dans son cocon. Et de la même manière qu'il y a très peu de ressemblance entre le papillon et la chenille. Il est difficile d'imaginer pour nous la splendeur du papillon qui s'apprête à naître. Et pour cela, la chenille a besoin de mourir pour que le papillon puisse vivre. Est-ce que la chenille a besoin de mourir ou est-ce que c'est une transmutation physique? C'est une transmutation physique, mais il y a de toute façon une perte d'identité. Oui. La chenille n'existe plus. La chenille doit s'effacer et mourir. Mais c'est tous ces processus de mort et de renaissance qui sont au cœur de toute transmutation et qu'on a redécouvert dans ce voyage en Égypte avec Anubis. Ouais. C'est toute l'illustration de l'ascension également. Absolument. C'est exactement de cela dont il est question. Et tu vois, c'est étonnant de voir comment ces voyages, on dit tous les chemins mènent à Rome, mais là, tous nos voyages nous ramènent à l'ascension. Mm-hmm. C'est amusant parce que tout à l'heure, quand tu faisais référence au fait que une autoprotection se mettait en place sur la planète Terre, est-ce à dire que aujourd'hui, toutes les vibrations sombres et basses ne pourront pas survivre sur Terre? Oui. Non, c'est ça. Hein? Exactement. C'est une incompatibilité vibratoire. Donc, tout à fait à l'image de ce lieu qu'on a vu d'une certaine manière ascensionner, retrouver sa puissance originelle tout en étant purifié et nettoyé de ses souillures, et ben on a pu voir que, vu le niveau d'énergie du site, ben, tous les êtres qui vibraient bas tomberaient malades. Oui. Et c'est bien ce qu'il a été évoqué dans ce processus ascensionnel, c'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas en mesure, il n'y a pas de jugement de valeur, qui ne sont pas en mesure d'encaisser au propre comme au figuré la puissance de cette énergie, qui ne sont pas dans l'ouverture, dans l'accueil, et qui ne sont pas non plus dans l'acceptation de mourir à l'ancien, de laisser mourir la chenille pour que vive le papillon. Eh bien, ces personnes, effectivement, pourront tomber malades
quitter le navire avant qu'il arrive à bon port. Ok. Mais c'est tout à fait ce qui se passe. D'ailleurs, on le retrouve dans l'actualité. Alors, pas l'actualité mainstream, mais c'est ce qui se passe. C'est la purge dont parlent les médias alternatifs. Et Ok. alors, c'est le travail effectué par les hommes, mais les hommes ne sont rien sans le divin qui les anime. Donc, en fait, c'est le divin qui fait le travail à travers les hommes et la terre qui fait le travail, animée elle-même de sa dimension divine. Et au risque de froisser certaines personnes, oui, nous sommes des marionnettes animées par le divin. Qui est toute vie. La vision s'éloigne. Je perçois que de nombreux tunnels sont à redécouvrir et contribueront à la découverte ou redécouverte de savoir, d'une sagesse ancienne, de savoir ancien. Et qui porte le sceau d'une très haute lumière. Et comme la lumière s'active sur ce plan, eh bien, tout ce qui transmet la lumière, même s'il s'agit de vestiges anciens, doit être redécouvert. Et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous aligner sur une très haute vibration et que parce que nous nous élevons vibratoirement, nous avons accès à ces outils, ces vestiges, ces artefacts qui vibrent haut également. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de comprendre leur message. Nous avons la conscience requise.
Y a-t-il quelque chose à ajouter? Non. Je te remercie du fond du cœur, Erin. Tout pareil, Eugénie. Merci à nos guides. Nous allons finir par cette minute de silence intégrative, permettant Merci, j'ai des frissons. Je suis parcourue de frissons dans les jambes. moi aussi C'est comme si la deuxième couche arrivait maintenant, alors qu'on pense que c'est terminé et là, la lumière descend, l'énergie descend. C'est une énergie christique. Et je vois dans le rayonnement de la Terre qu'elle porte cette signature christique. C'est ce qui en fait une planète vraiment unique, rare et précieuse. Cette planète est vraiment bénie, vraiment bénie. À bientôt les amis pour un prochain voyage.